Président. Eh bien, rebonjour à tous. Je vais immédiatement rendre la parole à Maître Hochet pour qu'il poursuive son interrogatoire du témoin. Maître Hochet, je vous remercie. Madame, Messieurs les juges, mon colonel, j'espère que vous avez bien déjeuné. Now, just to stay for a moment on the aspect of Donc, nous allons continuer à parler du recrutement, mais pas pour longtemps. is it Donc, ai-je raison de dire que, au vu de ce que vous nous avez dit, vous ne saviez pas grand-chose sur les détails de ce recrutement? Est-ce que c'est bien ce qui se suit de ce que vous nous avez dit jusqu'à présent? Oui, par rapport au recrutement en lui-même, je n'ai pas été associé à son organisation. so? In fact, you Question. Donc, à l'époque, vous ne pouviez pas être sûr pour savoir si c'était des recrues qui étaient directement incorporées dans la garde républicaine ou si elles étaient d'abord incorporées dans l'armée avant de passer à la garde républicaine. Ça, vous ne pouviez pas en être sûr. Si, je veux être sûr, et je l'ai dit, ces recrues ont été formées dans le centre d'instruction à Akakro. À l'issue de leur formation, c'est moi-même qui ai présidé la proclamation des résultats. Ils ont tous eu un matricule et tous affectés à la garde républicaine. what I'm Question. Moi, ce que je vous suggère comme étant une possibilité, c'est la chose suivante. Je ne dis pas que vous n'étiez pas impliqué à un moment ou à un autre dans le processus, plutôt aller vers la fin d'ailleurs du processus. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que le recrutement initial, au niveau de la procédure de recrutement initial, ils étaient incorporés dans l'armée et c'était le chemin qu'ils suivaient pour ensuite arriver à la garde républicaine. Ce chemin étant très court, bien sûr, hein, puisque la passation de l'armée aux gardes républicains se faisait très rapidement. Non, pour moi, je dis et j'insiste en disant que ces recrues étaient venus en tenue civile pour aller faire une formation à Kakro. Alors, si, peut-être pour vous mettre dans cette situation où des civils arrivent, qui sont récupérés pour aller à Kakro, ils viennent de l'armée, bon, c'est vous qui voyez. Mais pour moi, je dis, je ne les ai pas vus venir, ou un message nous informant de ce que c'était des militaires déjà, parce que quand on parle de recrues, c'est qu'ils n'ont pas encore été formés. C'est à l'issue de la formation, après l'obtention des matricules, qu'ils deviennent maintenant des militaires aptes à travailler. Et c'est ceux-là que on a reçu à la garde républicaine. I fully understand. J'entends bien. Le président, pouvez-vous s'il vous plaît attendre que les interprètes aient terminé la traduction vers l'anglais avant de poser votre question? Maître Hochet, bon, je comprends parfaitement le processus tel qu'il est. Mais ce que je vous suggère, c'est que du fait de la situation qui était la situation qui régnait à l'époque, il fallait peut-être aller accélérer les choses. Donc, je ne dis pas que les hommes que vous avez vus en civil étaient déjà des soldats, étaient aussi des soldats de l'armée. Non, ce que je dis, c'est que le processus était peut-être de les incorporer dans l'armée et presque simultanément de les verser dans la garde républicaine, du fait
de la situation qui régnait à l'époque. Merci, maître. Je ne peux pas répondre par l'affirmative à cette question. Je crois m'être suffisamment expliqué et donc je n'ai pas d'autre chose à dire par rapport à ça. Let me show you a Eh bien, je vais vous montrer un document. Moi, je regardais la lumière rouge sur la console des interprètes. Le président, mais je vois que la question n'est pas sur le transcript anglais. Le maître Rocher, peut-être qu'on me traduit derrière moi. Le président, il est vrai. Non, mais la phrase n'est pas inscrite au compte rendu du maître Rocher. Ah, mais les traducteurs sont peut-être au-dessus de moi. En effet, je n'y avais pas pensé. Alors, je voudrais vous montrer le document CIV OTP 0048 1109. and unless anyone objects. Alors, à moins qu'il y ait d'objections, c'est un document public, monsieur Garcia. Pourrons-nous avoir l'onglet, s'il vous plaît? Maître Rocher, onglet, c'est-à-dire le numéro sur la liste de la défense, c'est ça, c'est le 18e. Yes. Is that sufficiently clear for you to? Est-ce que cette version du document est suffisamment claire? Est-ce que vous souhaitez qu'on l'agrandisse? Oui, c'est bon, je vois. Okay. Maître Rocher, très bien. Vous avez déclaré que vous n'aviez pas pris part au recrutement depuis 2004. Alors je suppose que je devrais commencer par cette question. Depuis 2004, est-ce que vous avez vu quelques documents que ce soit relatifs au recrutement? Je dis depuis 2004, il n'y a pas eu de recrutement à la garde républicaine. Le seul recrutement qui a eu lieu, c'est celui de décembre 2010. C'est le seul. Right. Bien. Et les dates que l'on voit en haut de la page, du 22 au 23 décembre 2010, est-ce que ces dates-là correspondent plus ou moins aux dates que vous aviez à l'esprit? Merci, maître. Je voudrais faire une petite remarque. Before you do, perhaps. Avant cela, pourriez-vous s'il vous plaît répondre à ma question? Après quoi, nous pourrions peut-être faire un suivi. Je ne crois pas qu'une objection soit justifiée. J'ai juste posé une question au témoin. Je demande au témoin de répondre d'abord à ma question, ensuite d'apporter un complément d'information. Une objection n'est pas nécessaire. Monsieur Garcia, intervention inaudible. Le président interrompant. Le président, un peu de discipline s'il vous plaît. C'était Maître Rocher qui avait la parole, il a dit quelque chose, ensuite vous vous êtes levé. Je veux éviter à tout prix que quoi que ce soit qui soit dit maintenant ne puisse influencer le témoin. Si c'est une question de procédure, certes, mais si c'est sur le fond de l'affaire, nous allons devoir statuer et l'un ou l'autre devra être responsable des propos qui sortiront de sa bouche. Monsieur Garcia, allez-y. Monsieur Garcia, je veux simplement dire que le témoin s'apprêtait à expliquer quelque chose avant d'apporter sa réponse. Je vous demande d'autoriser le témoin à s'exprimer avant de répondre. Nous devons juste être juste envers le témoin. Et
Je comprends que Maître Rocher souhaiterait plutôt que le témoin réponde, mais je crois que la pratique veut que l'on permette au témoin de s'expliquer. Le juge président, le témoin aura amplement l'occasion de s'expliquer. Le témoin peut effectivement s'expliquer chaque fois qu'il en a envie, s'il estime que c'est pertinent, et il aura l'occasion, en question supplémentaire, de revenir sur certains points qui d'après vous, n'auront pas été exprimés de façon claire ou expliqués clairement par le témoin. Oui, maître, allez-y, allez-y. Monsieur le Président, ce que mon client voudrait apporter au préalable, c'est une précision qui a trait au document qui est sur la table. Donc c'est tout à fait nécessaire, je suis d'accord avec le procureur, qu'il dise au préalable ce qu'il pense, son observation par rapport au document. C'est ce que je voulais dire. Merci. I will give him this opportunity. Le juge président, je lui donnerai l'occasion de s'expliquer, mais je voudrais d'abord entendre Maître Ndri. Maître Ndri, est-ce que vous souhaitez toujours intervenir? Vous vous étiez levé. C'était exactement ce que vous avez dit, pour ne pas que l'intervention du procureur influence en fait la réponse que devait donner. C'était ça. Thank you very much. Now, Le président, je vous remercie. Monsieur le témoin, si vous souhaitez apporter un éclaircissement, je vous invite à le faire maintenant. Merci, Monsieur le Président. C'est juste dit que ce document qui est devant moi n'est pas authentifié. Je ne sais pas d'où il vient. Il n'y a aucun cachet qui puisse m'aider à répondre à Maître, à moins qu'il soit en bas, parce que je n'ai pas vu de cachet. Pour moi, c'est un document que n'importe qui aurait pu donner. Okay. of course. Maître Rocher, le président interrompant. Oui, bien sûr, c'est un commentaire que vous avez fait, mais c'est à nous qu'il appartient d'apprécier cela. Je vous redonne la parole, Maître Rocher. Maître Rocher, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et cette observation. Je voudrais vous poser la question suivante. Les dates qui apparaissent là, donc les dates du 22 au 23 décembre 2010, est-ce que ces dates correspondent à la période dont vous nous avez parlé au sujet du recrutement? Affirmatif. And Pour revenir à ce que vous avez dit il y a quelques instants, l'accusation a informé la défense du fait que ce document a été retrouvé à l'état-major. Est-ce que cela vous surprend? Quel état-major de la garde républicaine ou bien l'état-major général? General. L'état-major général. Monsieur Garcia, je vous prie de m'excuser. Je voudrais juste savoir d'où provient cette information. J'aimerais que mon contradicteur m'indique de quel document. Je regarde la chaîne de conservation qui est devant moi. J'aimerais qu'il nous indique dans quel document cela apparaît. Maître Rocher, Monsieur Garcia poursuivant, je veux juste que les choses soient bien claires pour que le témoin ne soit pas induit en erreur par inadvertance. Je regarde la chaîne de conservation et je vois qu'il y figure autre chose. C'est pour cela que je demande à mon contradicteur de nous dire d'où proviennent ces informations. Maître Rocher. Maître Rocher. Bien. Pour la gouverne de M. Garcia, puisqu'il ne semble pas être au courant de cela, la déclaration, l'affirmation que j'ai faite provient
du document portant la référence CIV OTP 0051 0166. Il s'agit d'un document de l'accusation. It's a document which was shown to C'est un document qui a été montré à ce témoin pendant les entretiens réalisés avec les enquêteurs du bureau du procureur. Et c'est également un document auquel il a été fait référence par l'accusation, car il figure dans sa liste de documents. Monsieur Garcia, oui, je comprends cela, Monsieur le Président, mais je regarde la chaîne de conservation de ce document et d'après les informations qui ont été communiquées par Maître Rocher quant à sa provenance, ne correspond pas à ce que j'ai sous les yeux. C'est pour cela que j'ai posé la question. Maître Rocher, très bien. Eh bien, nous allons utiliser le document auquel j'ai fait référence, le document de l'accusation. Nous allons l'utiliser le moment venu et je reviendrai sur ce point plus tard avec votre autorisation, Monsieur le Président. Le Président, veuillez poursuivre. Maître Rocher. moment. Je vais laisser de côté pour un moment la provenance de ce document, Monsieur le témoin, car je ne voudrais surtout pas vous induire en erreur, mais on m'informe que non. Laissons donc de côté ce document. Is there anything else on this document? Y a-t-il quoi que ce soit d'autre dans ce document, hormis l'absence d'un sceau ou d'un cachet, qui vous préoccupe? Non. And it says at the top, Il est dit en haut de la page « Recrutement Fancy, première vague, du 22 au 23 décembre 2010 à Kakro. Is there any reason why that statement that it is recruit? Est-ce qu'il y a une raison qui vous amène à penser que le recrutement fancy, cette inscription-là, n'est pas correcte, n'est pas juste? Ben non. Ce que je peux dire, recrutement fancy, oui. Les fancy, c'était les forces armées nationales. Il s'agissait de la formation des recrues devant se passer à Akakro. Et donc, cette appellation est tout à fait normale. Je n'ai pas d'observation à faire à ce propos. And the reference that it says, Et la référence que l'on peut lire au bas du tableau, où il est dit 188, 186. Did you hear est-ce que vous avez entendu dire que parmi les recrues, il y en a eu qui ont déserté? Affirmatif. Il y a eu certains qui ont déserté pendant la formation. if I can just show you one more document. Je voudrais à présent vous montrer un autre document, et je parle toujours du même thème. Il porte la référence CIV OTP 0048 0330. And again, save for any objections. Sauf objection, je crois qu'il s'agit d'un document public.
It's 148, Mr. Garcia. 148, Monsieur Garcia. If we could go to the second page of this, S'il était possible de montrer la deuxième page de ce document, s'il vous plaît. and if we could just scroll up to the Est-ce que vous pourriez nous montrer la signature au bas de la page, s'il vous plaît? Je ne m'attends pas à ce que vous sachiez exactement à qui appartient cette signature, mais est-ce que vous la reconnaissez? Affirmatif. and who does the signature belong? À qui appartient cette signature? C'est la signature du chef d'état-major, le général Mangou Philippe. Bien. And if we now scroll to the top of the document, Veuillez remonter en haut de la page, s'il vous plaît, maintenant. it says Il est dit message de CEMA, C-E-M-A. Qu'est-ce que cela signifie? Chef d'état-major des armées. okay, Très bien. Barre oblique, CPCO, dont nous avons discuté précédemment aujourd'hui. Ensuite, to, destinataire, Minidef. Qu'est-ce que cela signifie, Minidef? and it states that the object Et il est indiqué que objet, position de recrue. and then the text states that Puis l'on peut lire ceci. conférence, honneur porté à votre connaissance, primo, le samedi 8 janvier 2011, au Com Théâtre, en provenance du centre d'instruction de la garde républicaine d'Akakro, Bingaville, 140 une recrue de la promotion 2010 à 2011 sur un effectif total de 150. And then it points out Ensuite, l'on précise que certains ne sont pas arrivés pour des raisons de santé et l'on énumère ces personnes-là. Est-ce que vous souhaitez apporter un commentaire s'agissant de ce document? Merci. S'agissant de ce document montre que c'est l'état-major donc qui a confirmé, sinon autorisé donc cette formation à Akakro. Ben, pour revenir un peu à ce que je dis tantôt, c'était que lorsqu'elle avait été initiée, parce qu'après on pourrait rattraper le jeu, lorsqu'elle avait été initiée, je n'avais pas été informé de cela. La preuve pour un pareil message, les recrues devaient donc être regroupées dans un lieu connu et non dans un lieu qui n'était pas officiel. C'est déjà là la première objection que je peux faire, la première remarque. Et donc, bien après ça, on a dû peut-être régulariser cela. À partir de cet instant, je savais bêtement qu'il y avait un stage. La preuve, je le dis, c'est même moi qui ai donc présidé à la proclamation des résultats. Et à l'issue, ces jeunes ont eu un matricule pour être intégrés à la garde républicaine. Voilà ce que je peux dire. Thank you. Je vous remercie. Now, in the period that if we Pendant la période, et si nous restons toujours dans cette période de décembre, c'est-à-dire la période de recrutement,
d'une façon plus générale, est-ce qu'il serait juste de dire que, s'agissant des relations entre le général Dogboblé et vous-même, s'agissant de cette relation, donc, vous n'étiez pas mis au courant de certaines décisions qui avaient été prises par lui, mais que vous aviez pris part à certaines d'entre elles, à d'autres décisions. Je précise que pour l'organisation initiale de ce stage, je n'avais pas été informé. La preuve, lorsque le colonel Abi m'a appelé pour me dire qu'il m'envoyait 2 jeunes recrues, c'est en ce moment que j'apprenais qu'il y avait une formation qui était donc en vue. Si ce message avait été fait avant pour moi, naturellement, je n'aurais pas été surpris. Mais si je suis surpris, c'est parce que je n'avais pas encore reçu ce message. Et c'est ainsi qu'ayant donc appelé le général Dogboblé pour lui demander si effectivement il y avait une formation qui devrait avoir lieu, et comme je l'ai dit, il m'a dit je viens vers vous quand il est arrivé. C'est à cet instant que le commandant Kipré m'a fait savoir que c'est eux qui ont donné l'ordre au capitaine Kwasi Blé Urbain de ne pas m'informer. Donc c'est à partir de cet instant que je sais maintenant qu'il y a une formation qui est en cours. Now, Question. Bon, nous allons mettre de côté le recrutement en tant que tel. Et je vous demande de bien vous concentrer sur la question que je vais vous poser. Pourrait-on dire, en ce qui concerne votre relation avec le général à l'époque, qu'en ce qui concerne certaines décisions, il vous associait, mais que pas dans toutes. Ce qui veut dire que vous n'étiez pas exclu de toutes les décisions. Vous étiez informé de certaines décisions. Vous étiez au courant. Mais il y en avait d'autres qui étaient à votre insu. Est-ce que cela décrit correctement ce qui se passait à l'époque? Oui, cela décrit exactement ce qui s'est passé à l'époque. and from a military and trainer Alors, du point de vue militaire et du point de vue chaîne de commandement, il s'agit d'une prérogative du chef de corps, n'est-ce pas? Affirmatif. Now, you have spoken about Question. Vous nous avez parlé de propos dits par le général concernant des soldats qui avaient essayé de s'enfuir. Alors, quand on est soldat, et là, dans le contexte dont on parle, bien sûr, alors, vous êtes dans un campement,
c'est la crise, or vous êtes un soldat et vous enfuyez. C'est, enfin, du moins à l'époque, c'était un abandon de poste. Ça peut aller jusqu'à une qualification de crime, je pense, n'est-ce pas? Merci, maître. Je n'ai pas dit que des soldats avaient quitté le camp dans ce thème de sujet dont je parlais. Il y avait une situation qui s'était présentée où j'avais, moi, donné l'ordre à mon conducteur d'aller me mettre en lieu sûr mon ordinateur et d'autres biens personnels. Et moi, j'étais au camp, sur ma position, à mon poste. Et le conducteur n'a pas pu accomplir la mission et il est revenu. Donc c'est quand il est revenu, quelques secondes après, quelques temps après, que j'ai vu le général de Beaublet débarquer dans un char qu'il a garé à l'extérieur, à Trècheville. Et quand il est arrivé, nous sommes allés à mon bureau, je lui ai expliqué ce que je viens de vous dire. Et ensuite, nous sommes allés au niveau sous le préau où la troupe était regroupée. Et il a donné la parole aux soldats qui ont dit, en général, certains officiers veulent fuir. Et c'est ainsi que le général a dit, je me répète, si vous voyez un officier prendre la fuite, vous l'abattez. Ensuite, après, il s'est ressaisi. Il a dit non, vous l'attachez et vous me l'envoyez. Ensuite, il se ressaisit une seconde fois et il dit non, vous ne l'attachez pas. Vous le mettez en place, vous l'attrapez et vous m'appelez. Donc voici le contexte un peu dans lequel ça s'est passé. And Question. Alors, si je vous ai bien compris, lorsque vous répondiez à l'accusation, vous avez dit qu'après le départ du général, vous vous êtes vous-même adressé aux hommes. Et vous avez essayé de contrer, dans la mesure du possible, ce qu'il avait dit. C'est cela? Je n'ai pas essayé de contrer. J'ai plutôt essayé de faire comprendre aux soldats que nous n'avions pas intérêt à dévier de notre mission. Nous devions rester soudés, tout simplement parce que si nous devons rester dans cette ambiance, on risque de passer à côté de la plaque. Et que je suis le commandant du groupement, je suis là, je reste à mon poste. Et comme j'ai eu à le dire, je suis resté jusqu'à la fin. Et ce n'est seulement que lorsque mon chef hiérarchique m'a dit que les combats étaient terminés, que le président Gbagbo avait reconnu la victoire du président Alassane, qu'il ferait une déclaration sous peu, que j'ai quitté le navire.
You see, Mais vous nous avez expliqué comment l'information est transmise, ou peut être transmise. Remontez donc des éléments le long de la chaîne de commandement vers les supérieurs. Là, du point de vue totalement militaire, si le général vient, s'adresse à ses soldats, et que juste après, vous vous adressez à ces mêmes soldats, mais d'une façon un peu différente, est-ce que cela n'aurait pas pu être perçu par vos supérieurs comme une forme d'insubordination? Le président, là encore, comment peut-il savoir? Enfin, on est fort loin. On est fort loin des faits quand même. Enfin, ce que moi j'appelle des faits. Maître O'Shea. Mais le but de cet exercice est d'essayer de trouver les faits, mais dans un certain contexte. En effet, au cours de l'interrogatoire de la partie appelante, certaines choses ont été dites pour susciter une certaine impression à propos de ce qui se passait à l'époque. Et je le dirais d'ailleurs devant le témoin, hein, l'accusation a essayé vraiment à pousser l'argument de l'ethnicité, de l'appartenance ethnique sans cesse. Or moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'élargir un peu le cadre. Et par le truchement de ce témoin, peut-être fournir d'autres explications, le président. Évidemment, ça j'ai bien compris. Mais ne le faites pas par le biais de ses impressions, mais par des faits. Les faits qu'il peut nous donner. Maître O'Shea, oui, certes, monsieur le président. Enfin, je vais passer à autre chose, mais je lui demande, en tant que militaire expérimenté, chevronné, je lui demande comment cette situation aurait pu être envisagée par ses supérieurs. Si vous considérez, madame, messieurs les juges, que ce n'est pas une question correcte, j'accepterai votre décision, bien sûr. Le président, mais je pense qu'il ne peut absolument pas rentrer dans la tête de son supérieur pour penser à sa place. Enfin, c'est ce que je pense. Le maître O'Shea, oui, il ne peut pas rentrer dans sa tête, ça c'est sûr, mais il est quand même soldat de métier. Le président, vous demandez des hypothèses, des conjectures. Maître O'Shea, très bien, j'ai compris. Now, one of the things that the general said. Alors, Maître O'Shea, le général, entre autres, a dit, et je cite, il se pouvait qu'il y ait des hommes, des éléments, des soldats qui étaient convaincus par des gens qui se trouvaient à l'extérieur du camp et au fin de changer de camp, donc de partir d'un camp et rejoindre l'autre camp. Vous l'avez expliqué d'ailleurs lorsque vous répondiez aux questions du substitut du procureur. Et vous avez dit que vous n'avez pas connaissance de ce genre de situation. Mais lorsque vous étiez dans cet environnement, dans votre capacité de soldat, de militaire, lorsque le général a parlé de cela, est-ce que d'après vous, c'était une inquiétude qu'il était normal d'avoir ou pas? Yes, please. Oui, allez-y, maître. Je suggère à mon confrère de poser des questions relatives aux faits. Ce qu'il est en train de demander, c'est une sorte de matraquage pour des questions qui ont été répondues plusieurs fois par mon client.
ici, il ne peut pas être dans la tête du général pour savoir exactement ce qui se passe. Donc je suggère que vraiment il aille directement avec les faits. Ça nous fera avancer dans le procès. Merci. Maître Karabé, voilà. Yes. In this case, Le président, oui, mais la question ici portait sur ce qu'avait vécu et ce qu'avait pensé le témoin. Donc là, c'est légitime. On ne demande pas au témoin de faire des devinettes sur ce qu'aurait pu penser quelqu'un d'autre. Donc, Maître Rocher, allez-y, c'est autorisé. Maître Rocher, je vous remercie, Monsieur le Président. Nous devons prendre en compte, bien sûr, le rôle que joue l'avocat supplémentaire qui est ici dans ce prétoire. Je sais bien qu'il défend les intérêts de son client, mais ce n'est pas pour autant qu'il a le droit de prendre la parole. C'est uniquement limité et c'est uniquement lorsqu'il a l'autorisation de la Chambre. Le Président, je ne vous le fais pas dire. Question. Vous avez dit que c'était vous qui aviez présidé, là je vais l'appeler la cérémonie, où les nouvelles recrues ont reçu leur certificat suite à leur formation. Alors, si j'ai bien compris, le général Dogbo-Blay vous a demandé de remplir ce rôle, donc de présider cette cérémonie. Affirmatif, j'étais le seul officier le plus gradé en ce moment. Et c'était la proclamation uniquement que des résultats. Il n'y avait pas de certificat à donner parce que les certificats viennent après. C'était juste voir ceux qui avaient la moindre requise pour être déclarés admis uniquement. Donc, il m'a demandé de présider donc à cette proclamation de résultats. And to a certain extent, Alors, dans une certaine mesure, to a certain extent, donc dans une certaine mesure, ce rôle est presque un honneur. Merci, maître. Moi, je ne le vois pas sous cet angle. Ce n'est pas un honneur, c'est l'ordre normal des choses. J'étais l'officier le plus ancien, pendant que lui et son adjoint n'étaient pas là. Et dans la chaîne militaire, c'est ce qui se passe. Donc, je ne faisais que mon travail, c'est tout. Ce n'était pas un honneur. and Question, donc il vous a confié cette tâche. Mais en réalité, le général Dogbo-Blay n'a rien fait pour vous démettre de votre poste avant la toute fin, n'est-ce pas? Affirmatif. so your statement Question, donc, votre déclaration selon laquelle il n'avait plus confiance en vous, c'est une impression que vous avez formée, et rien d'autre finalement. Maître, peut-être que je me suis mal exprimé quand je parlais, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit.
Cela a été rapporté en sa présence par le commandant Kipré Yagba. Il était là quand le commandant parlait. Donc je n'ai pas inventé. Je n'ai fait que vous retranscrire ce que j'ai entendu en sa présence. And that not Et tout cela, nonobstant le fait qu'en réalité, le général avait toujours confiance en vous à l'époque. N'est-ce pas? En tout cas, il plaçait sa confiance en vous. Pas tout à fait. Monsieur Garcia, je soulève une objection ergotage. Le témoin a déjà répondu à la question et qui était à peu près la même d'ailleurs. Le président, répondez quand même. Je vois que vous êtes en train d'expliciter les choses, enfin, mais on voit bien où vous voulez en venir, le maître chef. Je voudrais surtout que le compte-rendu soit parfaitement clair. Le président, il l'est. Parce que, bon, il y a une chose, c'est l'évaluation de la chose, il y a le fait et l'évaluation de la chose. Ça, on verra à l'avenir. Maître chef, oui, mais là, je parle d'un fait. Je demande un fait. Enfin, je demande des informations sur un fait. À l'époque, en vrai, le général Dogbogblet avait toujours confiance en vous, malgré ce qui a été relayé à ce moment-là. Oui ou non? Ça, c'est un fait. En tout cas, je vous affirme que c'est un fait. Merci, maître. C'est vous qui le dites. Moi, je dis que jusqu'à ce que j'entende cette phrase de crise de confiance prononcée par le commandant Kipré, je me disais qu'il avait confiance en moi. Mais à partir de l'instant où j'ai entendu cela, pour moi, il y avait maintenant une crise de confiance. Donc à partir de cet instant, dans mon esprit, les choses avaient changé. if Your Honor can just indulge me for once. Maître chef, veuillez s'il vous plaît me donner quelques secondes. Le président, plusieurs, disons. Colonel, what is your ethnicity? Quelle est votre appartenance ethnique, s'il vous plaît? Sorry, Your Honor.
Je suis It's also on the record. Le président, c'est déjà au compte-rendu. C'est déjà au compte-rendu. C'est pas la première fois qu'on lui pose cette question. C'était presque la première question à laquelle il a répondu. Yes, could you just Maître Rocher, pouvez-vous s'il vous plaît répéter votre appartenance ethnique pour le compte-rendu? Apollo. and in terms of the Et alors, bon, en ce qui concerne la composition des ethnies, est-ce que cela appartient à un autre groupe? Est-ce que c'est une sous-division d'un autre groupe ethnique? Pouvez-vous éclairer notre lanterne? Une ethnie qui fait partie du groupe Akan. Dans ce groupe, il y a les Baoulés, les Apolloniens, les Abés, les Atiers, les Abourés. Voici un peu les différentes ethnies qui composent ce groupe. now, if I can just ask you, Question. J'ai quelques questions à vous poser à propos d'autres personnes au sein de la garde républicaine. Le capitaine Loris Yapa, c'était l'officier adjoint à la 4e compagnie de Cocody, n'est-ce pas? Exact. and what was Alors, de quelle appartenance ethnique était-il? Il est de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Soit, je ne sais pas s'il était Wobé ou Yakuba ou Guéré, mais en tout cas, il est de l'ouest. and then Et Captain Sidibe Samba le capitaine Sidibé Samba de la 1e compagnie au plateau. Commandant de la 1e compagnie au plateau. Vous avez déjà répondu à ça en effet. May I? Le président. Maître Kabé. A compris. Cette question avait déjà été répondue ce matin même. Et elle avait Yes. été posée et il avait répondu. Cette même Yes. question. Merci. But let me. Le président, oui, certes, certes. Mais je tiens à dire quelque chose. Vous êtes ici en tant que conseil pour le témoin si jamais il risque de s'auto-incriminer. Vous n'êtes pas là pour le conseiller sur tout. Vous n'êtes pas son souffleur. Enfin, vous n'êtes pas chargé de tous ses intérêts, uniquement des questions qu'on lui pose et qui pourraient entraîner une auto-incrimination. Donc dans ce cas-là, donc je vous demande de ne pas intervenir sur les autres sujets. Allez-y, mais dites-moi, qu'avez-vous à dire? Mais je n'ai pas soufflé quoi que ce soit à mon client. Souvent, il a besoin de me parler. Et puis, simplement, si c'est des questions sur lesquelles on revient, donc ça risque de le fatiguer. C'est pourquoi j'ai intervenu. Je comprends bien. Merci. I do know. Le juge président, oui, je le sais. Mais tel n'est pas votre rôle. Votre rôle ici n'est pas cela. Il peut vous consulter, mais évitez de vous adresser à la Chambre pour parler de choses qui n'ont rien à voir avec l'auto-incrimination de votre client. Maître Ndri. Oui, Monsieur le Président, s'il vous plaît, pour 1 minute, juste 1 minute, je souhaiterais qu'on vienne en audience privée, s'il vous plaît, à huis clos, pour 1 minute. S'il vous plaît. Can we please go into? Le président, veuillez passer en audience à huis clos partiel, s'il vous plaît.